Bonjour à tous et bienvenue à Stivus, la chaîne des passionnés de l'histoire. On se retrouve aujourd'hui à Rome, sous un soleil de plomb, devant le musée historique de l'infanterie italienne. Car Rome, c'est évidemment l'Antiquité, mais c'est aussi l'époque contemporaine. Car aujourd'hui, il sera question des chars italiens de la Seconde Guerre mondiale. Alors, commencer par ce musée d'infanterie italienne n'est peut-être pas forcément le choix le plus pertinent. C'est vrai qu'il existe le musée de la motorisation militaire qui se situe au sud de Rome et qui contient pas moins d'une demi-douzaine des 40 derniers exemplaires de chars italiens dispersés dans 3 continents. Mais le problème, c'est que il se trouve que 2 jours avant de partir, j'ai appris que ce musée de la motorisation militaire était en restauration et donc fermé. Et donc je me suis dit, bon bah c'est pas grave, on a au pire comme consolation ce musée de l'infanterie, car il contient un des M1441, qui est un des types de chars. Et donc, bon, allez, on va se contenter de ça. Sauf que je viens de me rendre dans ce musée, et qu'est-ce que j'apprends? Que lui aussi, il était fermé pour cause de restauration. Ça m'énerve, ça m'énerve. Faire 1800 km pour trouver porte close, c'est pas grave, on va se contenter des photographies, mais vous inquiétez pas, ça sera tout aussi bien. Quand on parle des chars italiens, la première idée qui vous vient peut-être à l'esprit, c'est LOL, grosse blague, char pourri. Bon. Et d'ailleurs, les propres soldats italiens à l'époque surnommaient leurs chars, alors on a boîte de sardines, cercueil métallique. Une idée de faiblesse des chars italiens qui est encore perpétuée dans les films d'aujourd'hui. Le Turci contre gli elefanti. Perché gli elefanti? S'il y a beaucoup de vérité dans cette idée de faiblesse des chars italiens pendant la Seconde Guerre mondiale, se limiter à cette constatation serait passer à côté du sujet. Parce qu'il faudrait déjà commencer par la nuancer, parfois, mais surtout l'expliquer. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je vous propose une histoire des chars italiens pendant la Seconde Guerre mondiale. En commençant évidemment par vous présenter les différents modèles qui ont été produits par les Italiens pendant ce conflit, et parfois même un peu avant. Mais contrairement à ce que j'ai pu voir dans la plupart des vidéos de YouTube consacrées à ce sujet, je ne me limiterai pas à cela. Parce que pour l'expliquer, il faut aussi présenter une histoire industrielle. Il sera question de Fiat, d'Ansaldo, de Spa, une histoire aussi également économique, sans oublier la trame chronologique des événements, des batailles et des offensives menées et surtout subies par l'armée italienne. Allez, c'est parti! À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Italie faisait partie des rares pays qui développaient et produisaient ses propres chars. Le char lourd Fiat 2000 et le Fiat 3000, un char léger qui est une version modifiée et même améliorée du FT-17 français. Mais est-ce que l'Italie avait pour autant un pas d'avance? Pas vraiment, car seuls 2 exemplaires du Fiat 2000 furent produits et ne prirent jamais part au combat. Quant au Fiat 3000 qui entra en service en 1921, la mauvaise situation économique du pays et ses soubresauts politiques qui la menèrent d'une guerre civile entre communistes et fascistes et à la prise du pouvoir par Mussolini fit que sur la commande originelle des 1400 Fiat 3000, seuls 140 furent réellement produits. Ils serviront en Libye dans les années 1920 contre la révolte d'Omar al-Mokhtar, des chars qui sont superbement exposés dans le film Le Lion du désert. Mais on peut dire que les années 1920 marquèrent pour l'Italie une pause dans le développement de chars. Et ce retard peut déjà constituer une première explication des problèmes avec les chars italiens dans la Seconde Guerre mondiale.
Ce n'est qu'à la fin des années 1920 qu'est reprise une réflexion sur la création et l'emploi d'une force blindée. Et comme dans tous les pays producteurs de chars, que ce soit le Royaume-Uni, la France ou la Russie, l'Italie dut faire ses choix parmi les 3 catégories de chars qui se mettent progressivement en place en fonction de leur poids. Les chars légers, L, leggero, les chars moyens, M, mezzi, et les chars lourds, P, pesante. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Italiens firent clairement le choix des chars légers. Un choix motivé par sa géographie. En effet, ses seuls adversaires possibles étaient situés au nord du pays, une zone dominée par les Alpes où eut lieu la presque totalité des combats de son armée durant la Première Guerre mondiale. L'Italie avait donc besoin de chars capables de se mouvoir dans les routes montagneuses étroites et de franchir de petits ponts. C'est pourquoi, durant les années 1930, ce sont les chars légers qui ont été privilégiés, d'autant plus qu'il y a aussi une motivation économique puisque ça coûte moins cher qu'un char lourd. C'est pourquoi, à l'instar de ce que fit la Pologne au même moment, Ansaldo, prenant pour base les 4 exemplaires du Cardinloy britannique importé, propose en 1929 un prototype de chenillette dénommé CV-29, Carlo Veloce, char rapide. Ce qui est clairement en abus de langage, car cet engin, équipé d'une seule mitrailleuse, sans tourelle, n'a rien d'un char. Et ce même si Fiat et Ansaldo vont par la suite collaborer pour produire à plusieurs centaines d'exemplaires des versions améliorées, le CV33, produit à partir de 1933, et le CV35, produit à partir de 1935, renommé ensuite L335, c'est-à-dire un char léger de 3 tonnes produit à partir de 1935, qui avait un meilleur blindage et dont la mitrailleuse de 6 mm a été remplacée par une double mitrailleuse coaxiale de 8 mm. Mais cela reste des tankettes. Et c'est là un autre facteur d'explication de la faiblesse des chars italiens. En privilégiant les chars légers, l'Italie a fait en sorte que toutes ses premières unités blindées créées l'ont été avec ces tankettes. 2 brigades de L335 en 1937 et la première division blindée à 4 bataillons de L335 en 1938. Mais ces chars très légers montrèrent vite leurs limites lorsqu'ils furent engagés dans la guerre d'Espagne entre 1936 et 1939. Le Corpo Truppe Volontarie, le corps des volontaires italiens, subit même une grave défaite à Guadalajara en 1937, en grande partie parce que ces L335, regroupés en un régiment blindé, ne pouvaient absolument rien contre les chars soviétiques T-26, dont le blindage ne pouvait être percé par les armes légères des tankettes italiennes et qui subirent des pertes assez lourdes. En tout, 160 furent perdus. Ce qui fait que la guerre civile espagnole, outre son coût économique exorbitant pour l'Italie, a montré à l'armée italienne qu'elle manquait terriblement de chars robustes. Se rendre compte que ces troupes manquent de chars moyens, c'est une chose, mais en posséder, c'en est une autre. Or, l'Italie n'a développé un premier prototype de char moyen que très tardivement, à partir de 1936, et encore, il n'est validé définitivement qu'en 1938. Il s'agit du M1139. Comme vous connaissez la dénomination, vous savez qu'il s'agit d'un char moyen pesant 11 tonnes et qui est produit à partir de 1939. Ce char moyen possède un blindage de 6 à 30 mm. Son armement était constitué d'un canon non négligeable de 37 mm, mais situé en casemate et non de la tourelle qui elle était équipée de la double mitrailleuse coaxiale. Bref, on est là dans l'archétype d'un char conçu dans un rôle de soutien d'infanterie, adapté dans le combat en montagne, mais absolument pas fait pour la lutte anti-char. Commandé à 100 exemplaires, la production de ce lot débute en juillet 1939 et est achevée en mai 1940, ce qui permet la création des premières unités de blindés moyens de l'armée italienne. Les bataillons numéro 1 et 2 qui sont rattachés au 32e régiment blindé de la division blindée Ariete, regroupant un total de 72 M1139. Alors les autres, puisque après tout il y en avait 100, ils seront envoyés dans un bataillon en Afrique orientale au début de 1940. Si bien qu'à la veille d'entrer dans la Seconde Guerre mondiale, avec la déclaration de guerre de Mussolini à la France, les forces blindées italiennes reposaient sur ce petit noyau de chars moyens de 100 M1139. C'est-à-dire, à titre de comparaison, 3 fois moins que ce que possédait la Pologne, qui pourtant avait un niveau industriel bien moindre que celui de l'Italie. Et ça veut dire aussi que l'essentiel de l'ossature blindée de l'armée italienne reposait sur ces 1320 tankettes dont l'obsolescence avait déjà été démontrée durant la guerre d'Espagne 3 ans auparavant.
Bien que ce soit le véritable premier affrontement de la Seconde Guerre mondiale auquel l'Italie participe, l'intervention contre la France en juin 1940 ne permet pas de tirer des enseignements, car l'utilisation de l'arme blindée durant cette bataille des Alpes a été très limitée. C'est donc bien plus au sud, en Afrique, que les chars moyens italiens vont connaître leur baptême du feu. En effet, dans sa volonté de dominer la Méditerranée, tel un nouvel empire romain, Mussolini ordonne le 9 septembre 1940 d'envahir l'Égypte. À cet effet, les 2 bataillons de chars moyens avaient été transférés en Libye en juillet 1940 pour y former l'ossature du Comando Carli Armati della Libia, formé le 29 août 1940. Alors cette pénétration italienne en Égypte se passe plutôt bien au début, mais elle tourne court très vite, car dès le 16 septembre, les forces de Mussolini s'arrêtent à Sidi Barrani, à 80 km de la frontière. En fait, une semaine de combat a été suffisant pour montrer les faiblesses de l'armée italienne. C'est une armée qui n'est pas assez motorisée, qui n'a pas les capacités de se projeter à plusieurs centaines de kilomètres en avant. Les tankettes L3, déjà dépassées durant la guerre d'Espagne, ont montré là leur totale obsolescence, que je vais illustrer par une petite anecdote. Le 15 juin 1940, la campagne d'Afrique du Nord n'avait pas encore commencé, mais il y avait déjà des accrochages. Une colonne de camions italiens soutenue par 12 tankettes L3 est interceptée par 2 chars britanniques Cruiser Mark I, accompagnés de quelques voitures blindées. À la fin du combat, non seulement une grande partie des camions ont été mis hors de combat, mais la totalité des 12 tankettes sont aussi détruites. Alors pourtant, le char Cruiser Mark I n'est pas un monstre de blindage, mais avec 14 mm de protection, c'était suffisant pour repousser les balles des mitrailleuses Breda. Et avec son canon de 40 mm, il ne faisait qu'une bouchée de ces tankettes, qui en plus, avec le sable du désert, avaient régulièrement des problèmes mécaniques et tombaient en panne tous les 10 km. Si bien que des 270 L335 qui ont débuté l'invasion de l'Égypte en septembre, seuls 125 sont encore opérationnels en décembre. Et en ce qui concerne son char M1139, là aussi les défauts se révélèrent assez vite. Il possède un blindage insuffisant qui ne protège ses équipages au mieux que des tirs de 20 mm. C'est un blindage rifté et non soudé car l'Italie manquait à cette époque de compétences en matière de soudage dans ses usines. Ce qui est un grave défaut car même si les tirs ne pénétraient pas son blindage, cela pouvait provoquer un impact suffisant pour faire sauter les rivets et les faire sauter dans tous les sens et ainsi hacher menu son équipage. Son canon est trop faible, il ne perce pas le blindage de la plupart des chars britanniques. Et le fait que ce canon soit en casemate et non en tourelle limite la manœuvrabilité des tankistes italiens car ils ne peuvent faire pivoter ce canon à 360 degrés sans mouvoir le char lui-même. Pour pallier à toutes ces faiblesses, Ansaldo va proposer une version améliorée du M1139. La firme reprend le châssis du char, mais cette fois avec un meilleur canon de 47 mm et en tourelle. Ainsi apparaît en octobre 1939 le prototype du M1340, c'est-à-dire du char moyen pesant 13 tonnes et dont la production va commencer en printemps 1940, remplaçant ainsi celle du M1139. Commandés à 400 exemplaires, 250 sont déjà livrés avant la fin 1940, ce qui va permettre de former de nouvelles unités blindées envoyées au fur et à mesure en Libye. Le bataillon numéro 3, équipé de 37 M1340, est créé en septembre et arrive en Libye en octobre. Le bataillon 4, lui, est envoyé en Albanie. Le bataillon 5 est créé en novembre 1940. Le bataillon 6 arrive en Libye à la fin décembre. Quant au 21e bataillon, à l'origine il était équipé de chars L, mais en janvier 1941, il est reconverti à partir de chars M1340. Si bien qu'à la fin de l'année 1940, l'armée italienne possède 2 bataillons de M1139 et 4 de M1340, et qui, avec 2 autres bataillons de chars légers, sont rassemblés dans une brigade blindée, la Brigata Corazzata Speciale, surnommée également la brigade Babini, c'est le nom de son commandant. En position offensive, les difficultés du Regio Esercito, c'est-à-dire de l'armée italienne, étaient déjà criantes. Mais à partir du 8 décembre 1940, lorsque les Britanniques contre-attaquent avec l'opération Compass, là c'est carrément l'hécatombe. En 3 mois, les Britanniques arrivent au cœur de la Libye, à El El-Ghela. Des 7 bataillons de chars légers, 6 sont détruits, soit dans les combats, soit dans les encerclements. Des 270 tankettes de septembre, et ce malgré l'envoi de 2 bataillons de chars légers supplémentaires, le 4e et le 5e, il ne reste plus que 46 d'entre elles en février 1941.
Les 1er et 2e bataillons de chars moyens disparaissent à tout jamais, car tous les M1139 sont soit détruits, soit capturés et parfois réutilisés par les Britanniques, comme on peut le voir sur cette photographie présentant des M1139 portant le kangourou, symbole de la 6e division australienne. Quant aux M1340, ils subissent à peu près le même sort. Ce sont des bataillons qui ont été formés très tardivement et qui ont été envoyés au compte-gouttes, avec très peu d'entraînement, si bien que 145 d'entre eux ont été détruits. À tout ceci s'ajoute la perte des 24 derniers M1139 envoyés en Afrique orientale, colonie qui capitule en avril 1941. Enfin, il ne faut pas oublier le 4e bataillon qui a été envoyé en Albanie en décembre pour combattre dans le cadre du 31e régiment de la division blindée de Centauro lors de la nouvelle guerre enclenchée par Mussolini en Grèce en avril 1941 et qui est tout aussi désastreuse pour l'armée italienne et qui va causer la destruction de 10 chars M1340 supplémentaires. Autrement dit, c'est tout simplement 65% de la production de chars de l'année 1940 qui a été perdue en quelques mois. Or, l'Italie se retrouve engagée sur plusieurs fronts, il va falloir vite combler ces pertes. Et remplacer ces pertes, mais aussi proposer des chars de bien meilleure qualité, ne va pas être une mince affaire pour l'Italie fasciste. Si vous voulez voir comment est-ce que le Commando Supremo va s'y prendre pour parvenir à porter les forces blindées italiennes à leur apogée, je vous invite à voir immédiatement le 2e épisode où il va être question de cette période charnière pour l'Italie mussolinienne, qui va de 1941 à 1942, et où il va être question de nouveaux projets de chars, mais aussi de sa politique industrielle. Mais avant ça, je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, à la commenter, à la liker et à la partager. Allez, à tout de suite!